Donc ça va, c'était pas trop long cette trêve, Gustavo? Non, non. Je pense que toujours quand tu es dans la saison, quand tu gagnes des matchs, tu veux jouer tout de suite. Mais quand tu ne gagnes pas, des fois, moi j'aime bien de travailler un petit peu, de trouver des solutions, d'essayer des choses, de voir, de donner à certains joueurs de la chance de me montrer quelque chose. Alors pour moi, je pense pour tous, c'était bien les 2 semaines, c'était pas mal du tout. Qu'avez-vous mis en place durant ces 15 jours? On a changé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on peut vous dire, comme qu'on a changé personnel dans le staff. On a revenu comme d'habitude, comme j'ai toujours travaillé avec un adjoint, un coach, l'adjoint Tano, coach Fernando, un préparateur physique Eric, un entraîneur de gardien Paulo. Ça, c'était toujours mon staff. On est entre tous 5. Après, on a besoin de reste des personnes du club de nous aider. On a changé de petites choses dans l'entraînement. Il y a beaucoup plus de monde sur le côté de nous pour nous aider avec les ballons. J'ai changé les capitaines, je vais vous dire maintenant. Premier capitaine d'ici à la fin de la saison, ça va être Benoît Costil. Le deuxième, c'est Paul Bays. Et le troisième, c'est Malcolm. Il y a beaucoup de choses internes que je ne peux pas vous dire, parce que c'est des choses vraiment des vestiaires. Beaucoup plus de compétition dans les entraînements. Tu peux faire... des fois, je pense que c'est facile à comprendre. On peut faire un petit jeu, en possession. Essayer de maintenir la possession du ballon. On peut parler de n'importe quoi, 5 contre 3, 6 contre 3, 8 contre 4, je ne sais pas. Mais si l'entraîneur, moi je fais l'entraînement de ce côté-là, et toi fais les mêmes sur l'autre côté. Les mêmes ballons, les mêmes terrains de jeu, les mêmes distances. Mais moi, je demande beaucoup à les joueurs de maintenir la possession, et toi tu demandes beaucoup à les joueurs milieu à les récupérer, c'est totalement différent là. C'est le même entraînement, mais ce n'est pas pareil. Moi j'étais là. Je vous dis déjà, beaucoup de possessions. On a changé un petit peu là. Il y a beaucoup plus de demandes sur l'agressivité. Alors, ce n'est pas qu'on a changé l'entraînement complètement, mais quand même, c'est pas l'esprit, c'est pourquoi tu fais cet entraînement en particulier. Compétition aussi, beaucoup plus de matchs de compétition, qu'il faut gagner. Comme ça, on le fait toujours, on prend l'habitude. Comme ça, dimanche, ça va être pareil. Vous étiez justement très nombreux, là. Vous laissez un peu brouiller les cartes, entre guillemets, jusqu'au bout, là, cette semaine, un peu là, Bon, je pense aussi ça, c'est une bonne question, parce que si vous étiez ici toujours 2 jours avant les matchs, c'était vraiment un jour de récupération. C'était toujours vraiment doucement. Et aujourd'hui, ce n'était pas ça. Même cette préparation, on a changé parce qu'on a besoin de compétir tout le temps. Alors, les matchs aujourd'hui, c'était vraiment de compétition. Les équipes qui ne gagnaient pas, elles n'étaient pas contentes du tout. Il y avait beaucoup de demandes dans l'arbitre. Il y avait beaucoup des actions de la force, des tacles, pour maintenir. Parce que des fois, tu t'entraînes 10 jours à un certain niveau, il faut récupérer quand même, mais après, pour revenir... C'est pas facile, on a décidé de maintenir là. On est arrivé jusqu'au bout. Peut-être que quelqu'un va dire qu'on va être un peu plus fatigué. Pour moi, ça ne marche pas comme ça, le football. Hein. On est toujours aujourd'hui, il y a des mains pour se récupérer bien. Ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que aussi, j'ai amené 2 joueurs de National 3 avec nous tous les 10 jours, Mika et Jacine. L'opportunité là, ça change, comme je dis. C'est beaucoup de choses plus que vous pouvez même croire qu'on a changé là. Vous voulez bouleverser les habitudes? Yes. Oh, yes, oui. C'est comme ça, ouais. Ouais, ça va être difficile, c'est pas facile à le faire tout de suite, mais je vais essayer bien. Alors, je vais me tuer moi
pour changer des habitudes que j'aime pas du tout. Quand vous dites des choses que vous ne pouvez pas dire dans le vestiaire, sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi? Vous avez haussé le ton, vous avez... Je peux pas dire. Je peux pas dire. Non, non, il y a beaucoup de choses, beaucoup. On a essayé 2 systèmes différents cette semaine ici aussi, pour trouver des solutions. On a regardé un peu plus de vidéos que d'habitude. De vous ou des autres? Hein? De vous ou des autres? De nous, de nous. On n'a pas besoin de regarder beaucoup des autres. Il faut nous regarder nous première. Et surtout, alors on essaye de trouver des solutions sur nous. Bien sûr qu'il faut regarder la position, bien sûr qu'il faut faire attention à beaucoup de choses, mais si nous on ne joue pas, c'est pas possible. C'est ça. Mais c'est bien passé quand même. Je pense que à ce moment-là, je peux dire que l'attitude des joueurs, c'est magnifique. On est vendredi. On parle dimanche après le match. Vous avez envie d'être plus dans l'action dans vos matchs? Oui, mais bien sûr, mais ça, c'était l'idée de... Quand je suis arrivé. Le problème, c'est que quand tu essayes de mettre sur la tête des joueurs que le ballon, c'est vraiment important, je ne sais pas pourquoi. Ça perd un petit peu de l'agressivité, ça perd un petit peu de l'agression, de l'intensité, parce qu'on pense qu'avec le ballon, il faut aller doucement. Non, c'est pas comme ça. Sinon, il faut regarder l'Espagne l'autre jour. Tu peux aller vraiment vite avec le ballon, être agressif avec le ballon. Mais comme je dis, c'est pas facile à changer, spécialement parce que c'est dans la saison, c'est avec les joueurs qui sont là. C'est beaucoup de choses qu'on a besoin de temps. Vous savez ce que vous allez mettre en place contre Guingamp? Ça y est, c'est arrêté, vous avez testé plusieurs choses, vous dites? Non, c'est pas beau, pas plus, non, c'est fini là. Oui, bah maintenant vous savez... Ouais. Mais je vous dis que des fois, on parle beaucoup des systèmes, on parle beaucoup de que s'il y a 2 attaquants, que si je devant, que si je... À la fin, c'est comment tu comprends les jeux dans les matchs. Non, tu peux jouer un système, mais tu ne joues pas toujours. Ce n'est pas des mannequins là, hein, dans les matchs. Toujours je joue là, toujours je joue là. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer, il ne faut pas essayer de trouver des solutions, il ne faut pas y aller sur le côté une fois. Mais quand même, on va essayer de mettre ces joueurs un peu plus sur la place qu'on a essayé de le mettre dans les matchs, mais ça n'a pas marché. Alors, plus fixe, peut-être. Malcolm va jouer numéro 10, donc, du coup. Peut-être. Mais moi, je viens depuis 4 semaines, j'ai demandé beaucoup de temps dans les matchs d'aller derrière l'attaquant. Beaucoup. Mais lui, il aime bien aller sur la droite. Même si tu fais, si tu laisses, tu mets là 5 joueurs contre 5, ou 4 contre 4, et tu ne dis pas, parce que 4 contre 4, on peut jouer partout. Tu vas voir que Malcolm, tout seul, il va aller un petit peu sur la droite. Parce qu'il a joué là tout le temps. C'est pour ça que je dis, peut-être on ne va pas l'aider de jouer là, peut-être. Je ne veux pas avoir beaucoup d'informations là. Non, mais ce n'est pas un problème. Je pense qu'on va être flexible aussi pour la première fois. Je parlais beaucoup avec la flexibilité des moments du match que ça marche bien. Tu continues comme ça, il y a un moment, 5-10 minutes qu'il faut faire des choses différentes. J'ai mis beaucoup de responsabilités aussi sur les joueurs. Alors, il faut prendre des décisions. Même si des fois c'est moi de côté, c'est à eux tu sais, tu es dans le terrain de jeu, là. C'est un sentiment. Si des fois tu regardes un match, il n'y a rien du tout, mais peut-être il y a une équipe qui pense qu'ils ne sont pas bien. Alors c'est à eux aussi de prendre des responsabilités. Est-ce que vous avez senti vos joueurs perturbés ou interrogatifs par rapport à tout ce qui se dit sur le club? Non, vraiment non. Je sais que on a parlé un petit peu. Je pense que tout le monde, il a... S'il y a quelque chose qui se va passer, je pense que le sentiment, c'est qu'il faut qu'il se passe le plus vite possible. Mais on sait que ce n'est pas possible, alors. C'est tout le monde, on attend. Qu'est-ce qui se va passer là? On attend. Je pense que c'est pareil partout. Hein. Mais on n'a pas... Vraiment, on n'a pas parlé beaucoup. Hein. C'était un petit peu hier, mais pas beaucoup. Vraiment, hein. Je te dis que même si tout le monde le sait, je ne sais pas dans les vestiaires entre les joueurs, je ne peux pas te dire, mais entre nous, on est en cette position que... Comme vous, je pense. Non? Ça ressemble à ce que vous avez connu au Betis ou... Non, Betis, non, c'était la folie là-bas. Non.
Non, ça c'est peut-être un changement de propriétaire. Après, qu'est-ce que ça va passer? Il faut attendre qu'il arrive, non? Sinon, ça ne change rien. C'est un problème pour travailler certaines choses, que je pense que vous comprenez bien. Des décisions sur l'année prochaine, ou des décisions sur la préparation, c'est des nouveaux joueurs. Ça commençait déjà, mais quand même, c'est pas le même. Parce qu'on ne sait pas bien que ça va passer. Alors, ça, c'est une chose que c'est pas une excuse, mais c'est la vérité que peut-être cette année, ça va être un peu plus doucement que normalement. Parce qu'on mérite bien de commencer là à parler beaucoup de choses. Mais on ne peut pas. On peut un petit peu, mais quand même, on ne peut pas, tu sais, mettre la décision. Mais on le fait quand même. C'est comme on a beaucoup de possibilités, mais il faut attendre un petit peu. Vous avez conforté Benoît Costil comme capitaine, donc. Ouais. Oui, parce que j'ai vu... Ouais, je pense qu'il a fait un rôle l'autre jour, il a dit, lui, c'est ça, quand un gardien il fait un rôle comme ça, normalement c'est un but. Hein. C'est la différence si tu es un gardien, si tu es un attaquant. Personne ne se rappelle que c'est passé devant, mais derrière, c'est comme ça. Et parce que j'ai vu dans cette semaine ici que lui, c'est un leader. Hein. Il prend des responsabilités, il parle, il dit la vérité, il est honnête. C'est un voix, non, dans le vestiaire. Et c'est ça. Tu peux prendre un capitaine pour un exemple, parce que c'est un leader, parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il prend des responsabilités, ou parce que tu es le meilleur joueur au club. Il y a beaucoup d'options pour prendre des capitaines. Alors Benoît, je pense qu'il mérite d'être capitaine. C'est une bonne décision d'Eric quand il a fait le match à Nantes. Et pour moi, ça continue. Hein. Ce n'est pas un problème du tout. Même le fait qu'il soit gardien, ça pose pas de problème dans le corps du jeu? Bon, ça c'est une chose que j'aime bien en France, que j'ai écouté 3 ou 4 arbitres qui sont déjà demandé Benoît. Si lui, il a besoin de parler avec quelqu'un de l'autre côté, il ne veut pas l'appeler, c'est quel joueur qu'il faut qu'il parle. Alors ça, c'est une décision facile. Non, là, ça va être Paul s'il est en train de jouer premier, et sinon, ça va être Malcolm. Et s'ils ne sont pas les deux, on va décider là. Mais c'est vrai que c'est bien ça. J'aime bien ça des arbitres. Et je pense que c'est plus facile pour moi de donner bracelet à le gardien. Sinon, pour moi, c'est pas facile. Moi, j'aime bien un joueur sur le terrain, là, un joueur, pas un gardien but. Le fait que vous ayez mis Paolo Grillo comme entraîneur des gardiens, donc c'était dans la réorganisation, mais c'est aussi, est-ce que c'est pour travailler d'une façon différente, pour qu'il soit plus performant, pour que Benoît soit plus performant? Je pense que Benoît il était bien. Il a commettu seulement un erreur l'autre jour. Et je pense que Franck, il a fait un bon travail. Mais quand il est arrivé, ça passait des choses qu'on ne peut pas expliquer. Qu'à la fin, on est arrivé ici, après 2-3 jours, on était 7-8 dans le staff. Et vraiment, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine-là, et c'est bien passé. On a essayé de ne pas prendre beaucoup de décisions parce que l'équipe il était bien, les résultats étaient bien, alors on n'a rien touché. Après 1-2 matchs qu'on n'a pas gagné, bon, je pensais que bon, c'est football, hein, c'est pas un problème là. Mais après 5, pour moi c'était le moment de changer. C'était pas contre Franck du tout, c'était une décision de que quand je suis arrivé, Paul il est venu avec moi. Et je voulais bien lui de travailler avec les gardiens, c'est ça. C'est pas que Benoît il était bien ou il n'était pas bien, non, Benoît il était fantastique là. C'était le joueur plus consistant. Alors, mais c'était la semaine, comme je dis l'autre jour, pour changer, c'est ça. On a beaucoup entendu parler aussi de lancer les jeunes, ou plus de jeunes. Question bête, est-ce qu'ils sont vraiment au niveau? Parce que tout le monde le dit, mais est-ce que vous les considérez au niveau? Moi, je demande beaucoup d'attitude des jeunes. Quand j'ai amené cette semaine-là Mika et Yacine, la première chose que je l'ai dit, il faut être là. L'attitude, c'est 100%. Il ne faut pas venir et penser, oh, je suis arrivé là. Pas du tout.
Et c'est vrai qu'ils s'entraînaient tellement bien avec nous, ils ont donné quelque chose de plus dans l'entraînement parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ils sont pas pareils, ils sont des joueurs totalement différents. Il y a une qui va bouger tout le temps, il va essayer de marquer des buts, il va être vraiment agressif. Et l'autre, Yacine, il a plus de qualité, c'est un joueur que s'il continue à grandir, il continue à prêter attention, à comprendre le jeu, il peut être un joueur important pour le futur. Mais c'est à eux, hein, c'est pas moi. Hein. Toujours c'est l'entraîneur qui il faut jouer les jeunes, mais c'est pour ça que j'ai regardé tous les matchs de la National 3 quand j'ai eu le temps, ou même la Coupe Gambardella. Si je veux quelqu'un qui fait des choses que moi j'aime bien, ou il mérite de monter, il va monter. On a vu tous les joueurs cette semaine-là parce qu'on a même entraîné avec la National 3 un petit peu mercredi. C'était mieux que samedi. La première équipe est la National 3. Mais ce n'est pas mercredi le problème. Hein? On a un problème samedi ou dimanche. Alors, le message pour tous, c'est pareil. C'est bien, il faut bien s'entraîner, mais le plus important, c'est le match. Si tu t'entraînes bien, tu ne joues pas le match, ça ne fait rien l'entraînement. C'est vrai que pour arriver, il faut bien s'entraîner, mais le plus important jour de football, c'est samedi ou dimanche. Pour tout le monde. Parce que sinon, comme on dit, on revient des joueurs d'entraînement, non? Tu dis comme ça, là? Joueurs d'entraînement. Moi, j'aime pas du tout ces joueurs, même pas du tout. Hein. Sur un cas particulier, le cas de Zaïdou Youssouf, ça fait un an et demi qu'il a joué son premier match en Ligue 1, après il est venu, il est reparti, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous le découvrez? Youssouf, ouais. Je pense que lui, il veut vraiment jouer sur une place que dans la première équipe et dans les championnats de France, c'est vraiment difficile pour lui. Que c'est à milieu de terrain, à 6 ou à 8. À ce moment-là, hein, on parle aujourd'hui. Je pense que si lui, vraiment, il met une décision, il prend une décision dans sa tête, de vraiment essayer de jouer à la position de Malcolm, de François, et de devenir un joueur plus offensif, plus décisif, pour moi, il a beaucoup plus de qualité que milieu de terrain devant les quatre. Ça, c'est mon opinion. Peut-être beaucoup de monde ne sont pas d'accord. Moi, c'est bien. C'est pour ça qu'on n'est pas tous les mêmes. Le football, c'est différent. Alors, c'est à lui. C'est pas difficile, non, je pense. Il y a un entraîneur qui demande peut-être à lui de prendre une décision d'aller ou de changer des choses qu'il faut changer pour jouer à milieu de terrain. Que j'ai déjà parlé avec lui aussi. Et moi, j'attends toutes les semaines, je le regarde. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu un entraînement, il était à milieu. C'est le contraire qu'on parlait de Malcolm, non, qu'il était allé sur le côté. Mais il a montré des choses aujourd'hui qu'il commence à apprendre. Parce qu'il est à milieu de terrain, c'est incroyable. Tu sais, tu joues sur le côté, si tu mets ton corps bien, là, il n'y a personne. Tout le terrain de jeu, il est devant toi. Quand tu joues au milieu, ça vient partout. Hein. Avec le ballon, avec sans le ballon, il y a beaucoup de choses autour de toi qu'il faut prêter attention. Ce n'est pas seulement devant de toi. Et ça, c'est un problème que j'ai trouvé beaucoup avec des joueurs jeunes ici en France. On regarde seulement devant. Mais derrière, c'est but. Hein. Et là, c'est dangereux. Là. Alors, il faut commencer à vraiment prêter attention que ça passe autour des joueurs. C'est un problème de confiance, d'habitude? D'habitude. C'est un problème d'entraînement. Il faut le mettre. Si la décision c'est qu'il va jouer là, pour moi ça va être difficile, mais quand même, il faut commencer à faire des entraînements que lui se trouve dans une position que il faut commencer à regarder partout. Et s'il arrive à le faire, bien, bienvenue. Et s'il ne le fait pas parce qu'il n'arrive pas, il faut aller sur le côté. Si on pense comme moi, non? Ça c'est à moi. Hein? Moi peut-être il y a un autre entraîneur en France qui aime bien Youssouf jouer en milieu de terrain en 6. C'est pareil, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, mais c'est à lui. Parce que je pense que la qualité qu'il a pour faire la différence dans les derniers 25-30 mètres, c'est incroyable. La différence devant notre surface, non, c'est pas pour moi là. Dribbler devant, non. Mais il y a quelqu'un qui peut-être aime bien ça.
C'est des décisions qu'il faut mettre. Bien. Lui ne veut pas jouer ailier. Lui ne veut pas jouer ailier. À ce moment, je pense qu'il commence à penser à cette situation. Non, mais Eric, il était mal de la tête. Et moi, je l'ai joué à Monaco aussi parce que moi, j'étais mal à la tête. Mais c'est pas facile. Hein. Il a toujours joué à milieu. Je pense que pour moi, c'était différent si c'était préparation. Tu sais, tu fais les premiers 10 jours de préparation qui sont par physique, un peu de football, et les 15 jours d'après, pour moi, c'est le plus important dans la saison parce que c'est là qu'on prend la décision comment on va jouer, c'est quel joueur, où tu vas jouer si tu joues. Et c'est ça qu'on prend toutes les décisions. Là, c'était dans la saison, c'est difficile à le faire tous les jours. Tous les jours, matin, après-midi, c'est vraiment difficile. On n'a pas parlé d'adversaire, un petit mot quand même sur Guingamp, qui est sur une phase un peu comme Bordeaux. Hein. Tout le monde dit qu'il est bien, mais... Je pense qu'il faut penser que moi j'ai regardé les matchs et c'est vrai qu'il y a une situation que je regarde d'ici, non? Je ne suis pas à Guingamp, que l'entraîneur il vient essayer de trouver la solution avec des changements. Là. Il a essayé de jouer différents joueurs sur différentes places, il a changé beaucoup l'équipe. Il continue à essayer de trouver son meilleur 11. Et je pense que ces 2 semaines, je pense que pour l'entraîneur de Guingamp, c'était vraiment bien aussi parce qu'ils ont travaillé pour trouver une solution. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Hein. Si tu regardes toutes les équipes, même Lyon, qu'on a 3, 4 matchs, 5 matchs là-bas, 3, 4, 5, 6, 7 là-bas, et après on revient, et ça marche comme ça. Et les équipes qui sont en haut, toujours là, ouais, un match, mais ils reviennent tout de suite. Et les équipes qui sont dessus, c'est parce que c'est le contraire. Il n'arrive pas. Il faut trouver sa consistance, que c'est vraiment important. Et ça, c'est un système de jeu, c'est continuité, c'est une identité, c'est des joueurs qui jouent tous les matchs, genoux à l'extérieur, beaucoup de choses.